Alors, malgré tout ça, il a le sourire. Et toujours. Ça va? Ça va, merci. Ça va bien? Tout va bien. Bonne heureuse année. Merci, toi aussi. Et puis, on sait que c'est pas facile avec ce froid-là. Oui. Nous, on a cru que cette année, au moins, tu goûterais à la chaleur de l'été de chez toi. Et tout bon. Parti de Paris aux environs de 4 h du matin pour La Haye, où nous attendait le président du COJEP, l'un des plus grands célèbres prisonniers politiques de son temps, Charles Blé Goudé, a accepté de nous recevoir. L'homme, est-ce que c'est lui qui fait l'actualité ou bien c'est l'actualité qui le fait? Tout ça, ça mérite que nous nous rapprochons de lui. Très accessible, très souriant malgré le temps qui n'est pas son temps et dont il se bat pour que le temps lui revienne. Charles Blé Goudé depuis La Haye, ce matin, il a accepté de nous recevoir. L'équipe de Joël, les grands rencontres de Joël Etienne avec Honoré Guigué se sont déplacés et nous remercions Monsieur le Président du COJEP, Charles Blé Goudé. Bonjour. Bonjour, monsieur Etienne. Alors, 11 ans, 10 ans, 11 ans, je peux même dire 11 ans maintenant. 11 ans. Vous avez fait de La Haye votre résidence permanente ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Le président Gbagbo est parti, Charles Blé Goudé se plaît-il à La Haye? Qu'est-ce qui bloque Charles Blé Goudé à La Haye? Merci. Merci d'abord pour le déplacement. Vous parlez de je vous cite, vous avez fait de La Haye votre lieu de résidence. Donc, à vous écouter, on serait dans un choix. Non, je n'ai pas choisi d'être ici. J'ai tout le temps clamé, proclamé, signifié mon désir de rentrer chez moi. Les circonstances de l'histoire relative à la crise post-électorale de mon pays m'ont conduit ici. Ça, c'est l'année 2010. Oui, et depuis mon acquittement, je suis ici. Les autorités de mon pays qui ont accepté que tous les autres compagnons rentrent en Côte d'Ivoire ne l'ont pas encore accepté pour moi. C'est pourquoi je suis là. Je n'ai pas choisi d'être ici. Je veux rentrer chez moi. Les autorités de votre pays n'ont pas accepté que vous rentrez. C'est ce qui est la vérité. Et pourquoi? Mais il faut leur poser la question. Moi, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ce n'est pas par rapport au passé de Blé Goudé qui effraie ou qui indique ou qui oblige les autorités de votre pays à prendre toutes les dispositions sécuritaires pour votre arrivée? Le général de la rue, l'effet Charles Blé Goudé, ce n'est pas parce que vous avez passé 11 ans que ça va se passer comme une lettre à la poste. Charles Blé Goudé, c'est l'ombre en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par le passé de Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé, quand il dit si tu dors, réveille-toi. Si tu manges, arrête de manger. Tout était si. La nation t'appelle, j'ai besoin de toi, les rues sont bondées. C'est ce Charles Blé Goudé qui est là aujourd'hui, ou bien les circonstances du temps ont changé Charles Blé Goudé. Moi, je n'ai pas besoin de montrer à quelqu'un que j'ai changé. Je suis Charles Blé Goudé. Et tout ce que vous dites, il faut le contextualiser. La Côte d'Ivoire était en crise. Les Ivoiriens, pour des raisons qu'ils ont longuement expliquées, avaient pris des armes contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content que partout, on est au moins d'accord que la prise du pouvoir par les armes n'est pas une bonne chose. Ce que j'ai jusque-là chanté, ce que j'ai jusque-là exprimé, ce à quoi je me suis jusque-là opposé. Aujourd'hui, je ne vois pas, au moment où tout le monde parle de tourner la page de la crise ivoirienne. Parce que là, quand on dit qu'il faut tourner la page de la crise ivoirienne, cela veut dire qu'on passe à autre chose. Alors, les actes dont vous parlez ne sont pas des actes en dehors de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Voulons-nous vraiment tourner la page de la crise ivoirienne?
ma présence ici est un signe de ce que on n'a pas encore tourné cette page-là. Dans l'esprit de mes proches, dans l'esprit de mes amis, dans l'esprit de ma famille et de mes partisans. Pour vous dire que tous ceux qui sont entrés, il y a des ministres de la Défense. Je n'ai jamais été ministre de la Défense. Il y a des ministres de l'Intérieur. Je n'ai jamais été ministre de l'Intérieur. Il y a le président de la République lui-même que je soutenais. Est-ce que moi j'ai fait peur plus que Laurent Gbagbo? Je ne sais pas. Donc, et pourquoi devrais-je faire peur? Parce qu'il y a une crise, parce qu'il faut passer à autre chose. Parce que quand on dit Bleu Goudé, quand même, arrêter cette modestie, cette humilité, Bleu Goudé qui n'est pas encore, on dit, un capitaine qui n'est pas dans l'eau, n'est pas un capitaine. Bleu Goudé rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'aéroport, il voit le monde, et Bleu Goudé, voyant le monde, il sait que sa notoriété n'a pas été du tout entachée. Est-ce que c'est ce Bleu Goudé-là qui s'est assagi, ou bien c'est le même qui va galvaniser le tout? C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui, qui fait peut-être que Bleu Goudé encore là est. Je tiens, écoutez, moi j'ai été emmené ici parce que les autorités de mon pays ont estimé que la CPI serait l'institution judiciaire la mieux placée pour nous permettre de faire face à un procès équitable. Une correction. Parce qu'en ce moment, pour citer les autorités de mon pays, la justice de la Côte d'Ivoire n'était pas encore bien fonctionnelle pour un tel procès. Après 14 mois à la DST, j'ai été transféré à la CPI. Pendant 6 ans, j'ai fait l'objet d'un procès qui a été largement diffusé sur toutes les antennes des chaînes internationales. En fin de compte, l'institution judiciaire internationale qu'est la CPI, dont je ne connais même pas les juges et les animateurs, ont estimé que je devais être acquitté. Et je le suis. D'abord, en première instance, le procureur fait appel. Je fais 2 ans d'attente. Et puis la chambre d'appel, dont le président et en même temps le président de toute l'institution de la CPI, déclare Charles Bleu Goudé définitivement acquitté. Moi, quand je finis une telle étape, quand je finis de me soumettre à la justice, parce que la justice est passée par là, donc j'ai fait l'objet d'un procès et on estime que je ne suis plus, je ne suis pas celui-là coupable. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Alors monsieur, ce qu'il faut faire, oui, c'est carrément de le ramener dans mon pays. Alors, une autre pour dire que vous avez été aussi accusé. Pour dire que laissons ces histoires de on a mobilisé des fous, chacun a au moins fait quelque chose dans ce pays. Et si nous voulons passer tout notre temps à nous jeter la pierre, à creuser, qui a fait quoi, on n'en finira pas. Alors, Charles Bleu Goudé, nous avons un choix à faire, monsieur. oui. Est-ce que nous voulons tourner la page de la crise? Tournons-la globalement. Ne la tournons pas à géométrie variable. Donc ça veut dire que la CPI a été pour vous un enseignement, une éducation. L'épreuve en elle-même, parce que là on parle de prison. Oui. On parle de Ça vous a rééduqué. On parle de... Non. Ça vous a acclimaté, ça vous a mis dans un autre contexte de sagesse. Moi, mon père m'a éduqué. D'accord. Ce n'est pas la CPI qui m'a éduqué. Mon père m'a éduqué. Mais vous y avez passé quand même 10 ans. Oui, mais d'abord, non, quand on dit la CPI vous a rééduqué, oui, c'est comme si moi je n'étais pas éduqué. Moi, mon père m'a éduqué. D'accord. Mais l'école ivoirienne m'a donné un enseignement, m'a donné des valeurs. D'accord? En ce qui concerne la CPI, c'était une épreuve difficile. Je mets quiconque au défi. Je me dis qu'il peut accepter de faire 6 années comme ça, derrière les barreaux, dans un système qui ne vous donne aucune autre possibilité. Et dans un lieu, la grande conclusion, la grande leçon, pour se refaire une autre armature pour éviter de revenir encore dans cette prison. Dans un lieu, disais-je, d'où on dit qu'on ne sort jamais. Oui. On disait que le voyage dans ce pays, c'est un voyage sans retour. D'abord, l'accepter mentalement, physiquement. Il faut avoir des convictions fortes. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que je tire de là comme leçon? Pour moi, l'épreuve, quand on traverse une épreuve, ça vous a guéri.
Il ne faut pas voir l'ennemi, il ne faut pas chercher l'ennemi dans l'épreuve, c'est-à-dire qui m'a fait ceci, ça cause ceci. Non. Dans l'épreuve, il faut chercher l'enseignement. C'est l'enseignement que moi, je tire là, pour que cet enseignement puisse me conduire dans ma carrière politique. Donc ça vous a complètement, comment on le dit, dégivré. Le bleu goudé tonitruant, le bleu goudé, comme on le dit chez vous en Côte d'Ivoire, sagacité. C'est plus ce bleu goudé là que les Ivoiriens auront à faire s'ils rentrent demain. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, chacun a fait son chemin. Vous êtes devant moi, vous êtes journaliste. Je ne crois pas que vous ayez les mêmes réflexes que ceux que vous aviez il y a 15 ans, quand je vous ai connu en Côte d'Ivoire. Ou il y a 11 ans, quand je vous ai connu en Côte d'Ivoire. Tout évolue, tout est dynamique. Un être humain, la vie et les étapes de la vie le transforment. Vous avez pris de la graine. Tout comme ceux qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Vous avez pris de la graine de la situation. Tout comme tous ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand ils étaient dans l'opposition, ils n'ont pas aujourd'hui de la même réflexe. Oui, mais vous avez pris de la graine aujourd'hui, de la sagesse, de la maturité. Ce qui fait que le bleu goudé qui fait peur n'est plus le bleu goudé là, mais c'est ce bleu goudé qui est conciliant, qui est prêt à la discussion, qui est prêt, qui prend tout. C'est ce bleu goudé là que nous voulons savoir si la prison a dû le confondre à ses nouvelles qualités. Si vous dites que j'ai eu des qualités, je vous en remercie. Moi, je pense que les grandes nations sont celles qui ont toujours tiré les leçons des crises qui nous ont secoués. Après cette crise que nous avons vécue, aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes parler, se taper la poitrine, vouloir montrer à l'autre qui n'est rien, je me dis, oh, est-ce qu'ils savent d'où on vient, ces gens qui parlent? Ces orgueilleux qui parlent, ces gens méprisants qui parlent, est-ce qu'ils savent d'où on vient? On vient de loin. Monsieur Tien, oui, l'orgueil, un enfant, l'orgueil n'a plus de place. Oui. Quand à l'enfance, il y a des actes qu'on pose. À l'adolescence, il y a des actes qu'on pose. Quand on est adulte aussi, on ne fait plus les mêmes choses que quand on était ado. D'accord. Je n'ai plus 30 ans, j'ai 50 ans. Bien. L'homme a mûri. C'est la nature qui le demande ainsi. L'homme a mûri. C'est la nature qui le demande ainsi. Bleu goudé fait l'actualité ou c'est l'actualité qui fait bleu goudé? C'est vous qui voyez. Je ne sais pas entre le poussin et l'œuf qui est né avant qui. Charles Bleu Goudé et sa défense ont demandé un dédommagement à la CPI à hauteur de millions d'euros. Ça vous a été refusé. Aujourd'hui, ça fait l'objet de toutes les convoitises, de tous les appétits politiques. Il y en a qui en rient, il y en a qui ne comprennent pas. Bleu Goudé, vous avez été emprisonné pendant près de 6 ans. Vous demandez que la CPI dit dommage. La CPI dit qu'elle n'a rien à vous donner. Bien sûr que j'ai reçu cette décision avant-hier par mes avocats. Nous l'avons analysée. Et vous savez, pour juger d'un livre, il ne faut pas seulement se contenter de sa couverture. Il faut le lire. C'est après la dernière page qu'on juge d'un livre. Tout le monde s'est concentré sur le rejet. Mais cette décision contient en elle-même les germes de sa contradiction. C'est la CPI quand même. D'abord, on me refuse l'indemnisation. Et dans le dernier paragraphe, la CPI reconnaît que la situation que je vis est injuste et donne les instructions au greffe de s'impliquer davantage pour que je puisse retourner rapidement en Côte d'Ivoire et que les mesures qui me sont aujourd'hui soumises soient appliquées, soient levées. Voyez-vous, il y a une contradiction. Mais justement, c'est cette situation injuste qui m'a été infligée que je demande qu'on dédommage, qu'on indemnise. Et donc, mais la CPI dit... Mais c'est cela la CPI. Mais la CPI dit qu'elle n'a rien à vous donner, monsieur. Oui, mais c'est pas grave, le plus important... C'est l'acte que vous posez, c'est le symbole que vous cherchez, ou bien c'est l'effectivité des faits? Je ne veux plus que la CPI se permette de s'acharner contre de pauvres personnes. C'était ça ton objectif. Aller ramasser un jeune homme dans un pays, quelque part, le brandir à la face du monde entier, comme celui-là qui est criminel, lui faire subir une prévention, une détention préventive, parce que c'est cela, je ne purgeais pas une peine, c'était une détention préventive pendant 6 ans, pour en fin de compte, venir dire non, il est innocent, les preuves ne sont pas suffisantes, il faut la quitter.
qu'est-ce qu'on fait de ces 6 ans que vous m'avez fait passer derrière les barreaux? Bientôt 8 ans maintenant que je suis ici, que tous les matins je dois aller signer à la CPI, les mardis et les vendredis. Tout cela, c'est une perte de temps. Ensuite, vous avez sali mon image, et brandi comme, parce que moi, mon image, moi, ma réputation, c'est mon capital. Ce que l'argent est pour un homme d'affaires, c'est ce que l'image est pour un homme politique. Vous ne pouvez pas détruire mon capital sympathique. Et puis finalement, me venez me dire que je suis innocent. Je vous demande de faire une compensation. Devant le monde entier, au moins, j'ai, devant la tribune de la CPI, démontré les faiblesses de ce système-là. Voilà ce qui est important pour moi. Deuxièmement, cette tribune a été utilisée pour poser mon maintien à la CPI ici. Parce que ma présence ici commence à devenir une routine. Comme si, j'allais dire, cela dépendait de moi de rentrer dans mon pays et que ce n'est pas l'affaire de la CPI. Si, c'est l'affaire de la CPI. Parce que le 31 mars 2021, l'ordonnance de la Cour donne instruction au greffe de la CPI de prendre toutes les dispositions. 1. Pour m'établir un passeport. 2. Pour me conduire dans un lieu que j'aurais choisi. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Et c'est là que j'ai voulu partir. Tant que je suis ici, le travail de la CPI n'est pas fini. Tant que je n'ai pas mon passeport, le travail de la CPI n'est pas fini. Pour moi, cette tribune-là était bonne pour que j'expose ces problèmes. Et j'ai été content qu'en définitive, la CPI elle-même, dans le dernier paragraphe de sa dernière décision, rejetant ma requête, reconnaisse que je vis une situation qu'elle a dit peu enviable. Ça suffit pour moi. Et qu'elle va s'impliquer davantage pour que les autorités de votre pays essaient de revoir leur position pour vous établir votre passeport. Et de faire repartir en Côte d'Ivoire rapidement, comme le mot même a été dit, et je cite. Pour moi, ça c'est plus important que de l'argent. Moi je ne suis pas un homme à argent. Monsieur Etienne, moi je ne suis pas un homme à argent. Je suis riche de mes relations. Je suis riche de mes valeurs. 31 mars 2021, date à laquelle le président Gbagbo a fait une déclaration pour dire que ce 31 décembre, vos rapports prenaient fin. Et qu'il a employé l'expression... Non, vous parlez du 31 mars 2021. 31 mars 2021, j'étais ici avec le président Gbagbo. Ici, on était en train d'attendre le résultat de la décision de la Cour d'appel pour savoir, en tout cas, quelle devait être notre vie. Voilà. Bon, mais depuis un certain moment, on sent un froid, quasiment même le même divorce engagé entre monsieur et madame Gbagbo et entre monsieur Gbagbo et Charles Blé Goudé. Quel est votre baromètre? L'unité de mesure de ce froid ou de cette chaleur, vous l'avez enlevé où? Récemment, quand le président Gbagbo a reçu une délégation à Mama, il s'est exprimé sur vos relations et apparemment, ce sont des relations très très refroidies. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous demande de laisser le président Gbagbo en paix. On ne peut pas le laisser. Arrêtez de scruter tout vous avez consacré toute votre vie au président, à la promotion et à la dynamique de la politique du président Gbagbo Laurent. Il est parti vous lancer ici. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas battu au moment où il faisait les démarches de l'obtention de son passeport? Pourquoi est-ce que je vous avais reçu, vous m'avez dit, moi, le jour où le président Gbagbo va partir, je prends mon petit sac, je le suis, parce que c'est à cause de lui que je suis ici. On rentrera ensemble. Le président Gbagbo est parti, ça fait plus d'un an que vous êtes là, monsieur Blé Goudé. Oui, le président Gbagbo est parti parce que l'autorité qui délivre les passeports et l'autorité qui accepte que l'on rentre en Côte d'Ivoire, qui est le chef de l'État de Côte d'Ivoire, refuse pour le moment que je rentre en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité pour le moment. Et les raisons ont été données. Son conseiller politique, qui est le ministre chargé des affaires avec des relations avec les partis politiques, notamment le maire et le ministre Cité Bakongo, a dit qu'ils étaient en train de prendre des dispositions. J'attends donc que ces dispositions soient prises. En ce qui concerne le président Gbagbo, mais ce n'est pas lui qui fait rentrer les gens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui délivre les passeports en Côte d'Ivoire. Quels sont vos rapports? Nous avons les mêmes rapports que nous avons eu jusque-là, seulement aujourd'hui, nous avons une séparation géographique. Mais il y a des moyens technologiques. Est-ce que il vous arrive de vous appeler souvent? Oui. La dernière fois que vous vous êtes eu au téléphone, ça date de quand? Et quel a été, en résumé, ce que vous vous êtes dit? Moi, je ne peux pas venir sur un plateau de télévision pour à chaque fois faire le point de mes coups de filet du président Gbagbo. J'attends beaucoup de choses. Monsieur Etienne, s'il vous plaît, j'attends beaucoup de choses. J'ai l'impression que les gens s'ennuient. Moi, je ne m'ennuie pas.
je suis au travail, en train de confectionner mon projet de société, en train de voir comment adapter ce que nous avions prévu à la réalité actuelle. Je veux dire, nous avons une conscience politique à construire en Côte d'Ivoire. Nous avons des mentalités à reformer. C'est à cela que moi je travaille. Maintenant, les querelles dans lesquelles vous voulez me mettre... Que le président Gbagbo le veuille ou qu'il ne veuille pas, il ne peut pas être... Il peut pas occuper votre quotidien. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, vous avez une autre vision des choses. Que Gbagbo vous appelle, qu'il ne vous appelle pas. Vous êtes concentré... Je ne vous ai jamais dit que le président Gbagbo ne m'appelle pas. La dernière fois qu'il vous appelait, ça date de quand à peu près? Hier nuit. Aussi surprenant que cela peut être. À quelle heure? Non, ça c'est des détails dans lesquels vous rentrez. J'ai dit hier nuit. Le président Gbagbo est à Mama aujourd'hui. Oui, il y a le réseau à Mama. Moi, je vous... Oui. C'est pour prendre vos nouvelles ou bien juste... Mais moi, je me suis toujours interdit de venir divulguer à la face mais c'est le président Gbagbo. Ce que je me dis à le président Gbagbo. Non. Mais vous appelez comme son fils. Donc s'il vous appelle, c'est sans doute que c'est pour demander comment va mon fils. Bon, est-ce que ceci... Bon, au niveau de... pourquoi est-ce que vous avez demandé, pourquoi tu insistes à prendre de l'argent à la CPI, il faut laisser tout ça. Moi-même qui suis ton père, je n'en ai pas demandé, pourquoi tu es là-bas, tu parles trop. Peut-être que ce sont ces choses-là qu'il vous dit pour vous demander de vous calmer. Tout ce que vous dites n'engage que vous et non moi. Et je vous dis simplement que moi, mon père m'a éduqué. Je ne peux pas venir à un micro chaque matin. Je ne sais pas pour faire plaisir à qui. Pour dire oui, j'ai eu Gbagbo, j'ai eu le président Gbagbo au téléphone tel jour, voici ce qu'on a dit. Non, il y a des gens qui ont besoin de ça pour exister. Monsieur Etienne, moi j'existe déjà. Oui, mais parce non, je vous le dis tout de suite. Il y a des gens qui ont besoin de toutes ces petites querelles pour pouvoir exister politiquement. Donc vous, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il y a des gens qui ont besoin de toutes ces querelles-là pour exister. Gbagbo n'appelle pas Blé-Goudé, Gbagbo a dit que Blé-Goudé, lui, le compagnonnage est fini. Et il y a tous ces petits. Et la Côte d'Ivoire au travail. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas dans un jeu. Si j'appelle le président Gbagbo ou qu'il m'appelle, ça c'est entre lui et moi. Vous êtes devenu deux icônes importantes au niveau de la lutte même africaine. C'est pourquoi vous devez travailler à nous rapprocher au lieu de travailler à nous diviser. Je suis venu pour savoir si ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que ça aille entre vous deux. Monsieur Etienne, tout va très bien entre le président Gbagbo et moi. Et vous êtes appelé hier nuit? Oui, tout va très bien. Tout va très bien entre le président Gbagbo et moi. Et tous ceux qui jouent à ce jeu, pour pouvoir se servir de moi, pour soit fragiliser le président Gbagbo ou le présenter sous des valeurs qui ne sont pas les siennes, ils ont déjà échoué. En ce qui me concerne. Ça va entre vous deux. En ce qui me concerne. La formation qu'il vous a donnée en prison, la formation politique, le bilan de sa gestion. Mon fils, tu vois, voilà ce que j'ai fait qui n'a pas marché. Si toi, demain, tu veux marcher sur mes pas, voilà. Ce sont des choses comme ça que vous avez partagées durant les 6-7 ans que vous avez vécu ensemble. Mais on a traversé plus que ça. Et quand j'en parle, souvent, je retiens mon émotion. Ce que j'ai traversé avec le président Gbagbo, ce n'est pas un jeu, c'est de la douleur profonde que nous avons vécu au quotidien, minute par minute. Laissez-moi parler. Vous savez, de tous mes camarades de lutte qui sont aujourd'hui autour du président Gbagbo et qui s'agitent, ce que j'ai vécu, mon âme a été agressée pendant 6 ans. Pendant 6 ans, tous les matins, mon âme était agressée. Un leader qui est mon mentor, que je vois qu'on ménote là, à ma présence. Moi aussi ménoté. Et je dois le suivre tous les matins. C'est qu'il voit dans la cour de la CPI, dans la salle d'audience de la CPI, les ménèbres sont enlevés avant qu'on entre dans la salle. Voir un monsieur comme celui-là, comme le président Gbagbo, qui est mon leader, dans cet état, pendant 6 années, tous les matins, vous êtes loin d'imaginer ce que ça a été pour moi. Et je supporte tout ça. Rester avec lui, dans cette prison, où il n'y a pas de président, où il n'y a pas de ministre, où il n'y a que des prisonniers, où chacun doit se débrouiller. Et que moi, je devais m'occuper de moi.
Mais en même temps faire en sorte que le président se porte bien. Cet exercice-là a été difficile pour moi. Mais je l'ai réussi. Et moi, aujourd'hui, ma fierté, vous voulez que je vous dise, c'est que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre le président Laurent Gbagbo. C'est la fierté. Alors, ceux qui s'agitent, je leur dis, si je n'ai pas été le couteau de sacrifice, je refuse d'être le mouton de sacrifice dans cette histoire. Mais parce que j'attends, non, laissez-moi parler. J'attends beaucoup de choses. Le respect que j'ai pour le président Laurent Gbagbo, personne ne me l'a demandé. D'abord, c'est mon éducation. Et c'est mon engagement personnel vis-à-vis de lui. On sent de l'amertume. On sent de l'amertume dans les propos. Le visage change. Et moi, j'irai jusqu'au bout. Ça, c'est une expression que vous avez empruntée de votre mentor. J'irai jusqu'au bout. Au bout de quoi? De ce respect que j'ai pour ce monsieur qui, pour moi, mérite ce respect-là. Maintenant, ceux qui me traitent avec mépris, je le refuse. Parce que j'attends des gens autour du président Gbagbo qui parlent, qui sont méprisants vis-à-vis de moi. Oui, ce n'est pas nous qui délivrons les passeports. Monsieur, on ne vous a pas sonné. C'est méprisant de parler de moi comme ça. Il manque de solidarité vis-à-vis de vous. Ils peuvent ne pas être solidaires de moi, mais je refuse qu'ils soient méprisants vis-à-vis de moi. Cette arrogance-là, je la refuse. Deuxièmement, j'en ai entendu une autre qui dit « Je ne suis pas l'avocate de Blé Goudé ». Ok, maintenant. Bien entendu qu'elle n'est pas mon avocate, elle se reconnaîtra. Quand je vais répondre, on dira que j'ai répondu à la porte-parole du président de Gbagbo. Maître Ndri est mon avocat. Sa compétence est mondialement reconnue. Maître Bougnon Jean-Serge est mon avocat. Maître Zokou est mon avocat. Maître Kadi Joseph est mon avocat. Maître Knop est mon avocat. Je refuse qu'on les rabaisse. Et je vous regarde. Je n'aime pas ça. Ce que ces gens ont fait pour moi et qui continuent de faire pour moi, je refuse que parce qu'on est auprès du président Laurent Gbagbo, qu'on les rabaisse. Ces gens ont fait l'honneur de la Côte d'Ivoire et l'honneur de l'Afrique. Qu'est-ce que vous savez qu'ils sont en train de faire pour mon passeport ou pas? Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se passer qu'il ne se passe rien. Monsieur Blé Goudé, on est lapide que l'âme qui produit de bons fruits. Ah non, moi je fais toujours un effort pour m'éloigner des saletés pour ne pas qu'un balai me touche. Parce que quand le balai vous touche, c'est que vous n'êtes pas loin de la saleté. C'est pourquoi je fais un effort pour rester moi-même. Mais je refuse que ces jeunes gens, que tous ces avocats que je viens de citer, qui sont battus au nom de l'Afrique, qui n'ont jamais mis un pied dans un amphithéâtre en Europe, mais qui ont dignement porté ce combat-là, je ne peux pas accepter que quelqu'un les rabaisse. Je ne suis pas son avocat. Oui, vous n'êtes pas mon avocate. J'ai des avocats et je ne suis pas à la recherche d'un avocat. Je voudrais profiter de votre antenne pour féliciter ces avocats-là. Maître Ndri, Maître Zokou, Maître Bougnon, Maître Joseph Kadi, Maître Knop, et toute mon équipe avec des jeunes filles qui travaillent avec moi et qui m'ont sorti des griffes d'un système international. Je voudrais leur dire merci. Deuxièmement, ceux qui disent oui, Blé Goudé, qu'il fasse ce qu'il a à faire, on le laisse face à son destin. J'ai aussi attendu ça. Monsieur Etienne. Les gens ne me connaissent pas. Moi, il y a longtemps que je suis face à mon destin. Dès l'instant, dès le premier jour où je sors du ventre de ma mère, la vie me met face à mon destin. Comment? Un bébé qui n'arrive pas à têter le sein de sa mère lui donne la vie. Et puis elle meurt en couche. Mais il y a longtemps que la vie m'a mis face à mon destin. Ils ne savent pas de qui ils parlent. Moi, je ne suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Et quelqu'un qui est en prison, pendant que son géniteur perd la vie, on l'enterre derrière lui. Mais il y a longtemps que moi, je suis face à la vie. Quelqu'un qu'on arrête au Ghana, qu'on transporte nuitamment dans un coffre de voiture, qui reste 14 mois, au violon de la DST, et qui ne meurt pas, qu'on transfère à ces pays. Avec un voisin cafard. Avec un voisin cafard. Celui-là, il y a longtemps, il est face à son destin. Quelqu'un qui, depuis qu'il a étudié, a fait la prison plus de 10 fois. Il y a longtemps que moi, il est face à mon destin. Quelqu'un qui, pendant qu'il est en prison, tous mes frères sont morts.
Et je suis toujours debout et souriant. Il y a longtemps que je suis face au destin. Et il y a longtemps, monsieur, comment je suis face à mon destin. Alors, face à un passeport qui a un papier, c'est ça qui est le destin. Mais les gens ne savent même pas de quoi il parle. D'accord. Alors, moi, j'ai du respect pour le président Gbagbo. Je refuse qu'on lui prête le propos quand il dit que notre compagnonnage a pris fin le 31 mars. Gbagbo, c'est un intellectuel. On l'a depuis, il s'est trompé de date, un peu c'est tout. Sinon, le 1er février, quand on prend le président Gbagbo, qu'on l'amène à Bruxelles et que moi je reste à La Haye. Vers 15 h, le 1er février, nous sommes entretenus. Le président va nous séparer. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes parlés. Moi, je m'en tiens à ce que nous nous sommes dit dans la prison de La Haye. Et je ne dirai rien jusqu'à ce que mes deux pieds foulent le sol de la Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas du tout. Et je le dis à tout le monde, même à mes partisans. Éloignons-nous des querelles inutiles. Le président Gbagbo Laurent mérite notre respect. On va clore ce débat. Pour le reste, on va clore le combat politique que les gens craignent. Attends, excusez-moi. Oui. Le combat politique que les gens craignent. On va en la arriver. compétition politique que les gens craignent. On va en arriver. Mais tôt ou tard, elle aura lieu. On va en arriver. Cette compétition. On va en arriver. Mais pourquoi ils sont pressés? On va en arriver, M. Blé-Boudé. Ah voilà. Alors, on va changer. M. Blé-Boudé, une de vos filles a eu son bac. Non, pas une de nos filles. Ma fille a eu son bac. Ok. Parce que quand on dit une de mes filles, c'est comme s'il y en a plusieurs. Ma fille a eu son bac. Alors, vous avez des nouvelles d'elle? Oui, ce matin, j'ai discuté encore, je causais encore avec elle, j'ai changé encore avec elle. Votre épouse s'appelle Solange. À des moments, on la voit sortir, poser des actes caritatifs, solidaires, humanitaires. Et à quoi riment tous ces gestes pendant que la nuit, elle se retrouve seule avec celle qui vient d'avoir son bac, celui pour qui, pendant près de combien d'années, elle ne l'a pas porté dans ses bras pour avoir un peu de sa chaleur. Elle fait ce combat-là pourquoi? Quel combat? Aller vers les misérables pour leur apporter un peu de la joie, un peu de réconfort par des gestes et tout ça. Moi, je voulais la féliciter ici d'abord. Et j'ai encore davantage de respect pour elle. Parce que ça n'a pas été facile. Vous avez parlé de 11 ans. Oui, pourquoi vous baissez la voix quand vous parlez d'elle? Je parle de mon épouse. D'accord. Avec un peu de sourire quand même. Non, oui, moi je respecte les femmes. D'accord. Moi je respecte les femmes. Je respecte les femmes. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez, vous resterez avec elle, vous n'aurez pas une petite femme. Ça, c'est un débat personnel. Ah, ok. Je ne pense pas que ça intéresse les Ivoiriens. D'accord, vous comprenez? Non, c'est jamais. Vous avez parlé des gestes caritatifs qu'elle pose. Tout se prépare. Je ne veux pas que demain, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, ou que j'occupe un poste de responsabilité politique au niveau de l'État, qu'on dise, vous avez vu, il prend l'argent de l'État pour aller faire des dons. Tout le monde voit que pendant que j'étais en prison, Solange fait le tour de la Côte d'Ivoire, elle fait du social. On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour aider l'autre. Et c'est ça que Dieu bénit. Et c'est ce qu'elle essaie de faire. Elle s'occupe des personnes âgées dans la région de Dibérois. Oui. Elle ne prend pas l'argent dans la caisse de l'État. Nous-mêmes, on a des difficultés. Mais elle essaie de le faire avec le soutien de certaines bonnes volontés. Et ça, je voulais vraiment le saluer. Elle essaie de donner le sourire aux lèvres à certains enfants pendant la Noël ou à des moments pendant les fêtes de Noël à travers son ONG Tétou, qui veut dire embêter, ne pleure pas. Tétou, ne pleure pas. Et ça, Tétou a été conçu en prison. Quand elle a échangé avec moi, Charles, je voulais faire ceci. Il dit, vas-y, tant que cela peut. Alors, avant de voilà ce que je voulais vous dire. Oui, oui. Quand vous étiez... Maintenant, vous avez parlé du bac de ma fille. Moi, je vais la féliciter ici. Oui. Voilà. Une petite fille qui avait 6 ans, quand on quittait la Côte d'Ivoire, qui a fait l'exil au Togo, qui a connu toutes ces difficultés de la vie, sans papa, et qui m'avait promis, chaque fois qu'elle venait me voir en prison, papa, tu seras fier de moi. Aujourd'hui, je voudrais, à travers votre caméra, dire que je n'ai pas l'habitude de parler de mes enfants, mais comme vous avez évoqué le sujet, je suis fier d'elle. Elle a eu un bac D, et je suis fier d'elle. Elle va emprunter le sillage de papa, ou bien vous allez lui demander de sortir complètement de tous ces lourds sacrifices que vous avez consentis? Non, moi je n'ai rien à lui imposer. Et elle fera son choix. Elle fera son choix. Elle fera son choix. Et voilà.
Je ne suis pas un dictateur. Alors, quand vous êtes sorti de prison et que Solange, votre épouse, est venue avec votre enfant, vous pouvez nous décrire, comme vous êtes un grand metteur en scène, ce jour précis, lorsque vous êtes parti à l'aéroport, que vous avez vu enfin vos deux êtres qui vous permettent aujourd'hui de tenir la route. Quel a été l'état dans lequel vous vous êtes retrouvés pour clore ce débat de votre famille? Vous savez, il y a des blessures que les vêtements cachent. Il y a des souris qui cachent aussi des blessures morales. Les vêtements cachent les blessures physiques. Les souris cachent les blessures morales. Mon émotion, mon ressenti, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est qu'est-ce que je vais faire pour eux? Qu'est-ce que je vais faire avec eux demain? Mais le reste, Monsieur Charles, aujourd'hui, vous êtes une personnalité, tous vos faits et gestes sont singés par des gens qui vous adulent, qui veulent faire comme vous. Ah, il a vu sa femme, regardez comment il a souri, comment il a pris dans ses bras, et puis on vous a vu bras dessous, aller faire des emplettes dans les magasins, mais c'était beau tout ça. Alors, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était d'offrir quelque chose à ses enfants. Même si je n'avais pas les moyens en ce moment précis, mais des camarades de cours étaient déjà venus me rendre visite. Dès qu'ils ont appris qu'on apprêtait à me libérer, déjà le cours s'était mis en branle, avait commencé déjà à me faire une cagnotte. Et donc là, j'étais avec Niawa Jean-Claude ce jour-là, qui est le directeur cours Perron, que les autres camarades avaient délégué, et qui était là, et qui m'a accompagné dans ce magasin. Je voulais juste pour la première fois offrir un cadeau à mes enfants. C'est ce que j'avais envie de faire. Parce qu'ils n'ont jamais eu cette chance-là aussi. Est-ce qu'il arrive souvent à Blé-Goudé de couler des larmes? Je vous ai dit que les blessures morales sont souvent cachées derrière les souris. Mais ça, c'est moi. Un grand homme, c'est celui qui pleure la nuit et sourit la journée. Le COJEP, tout le monde dit que vous avez pris le président Gbagbo comme un symbole. Pourquoi vous démarquez de son idéologie politique pour aller créer votre parti politique? Est-ce à dire que, idéologiquement parlant, vous êtes en rupture de moi? Qu'est-ce que vous voulez dire par idéologiquement parlant? Gbagbo est socialiste. Je le suis aussi. Donc on ne peut pas dire qu'idéologiquement parlant, nous sommes... Gbagbo vient de créer un parti politique qu'on appelle PPSI. Oui. Et pourquoi vous avez créé aussi le COJEP? Pourquoi ne pas aller fusionner votre parti? Il a lancé un appel. Et on vous a senti un peu... Jean-Luc Mélenchon est mitterrandiste. N'est-ce pas? Hollande est mitterrandiste aussi. Pourtant, Mélenchon n'est pas membre du Parti socialiste français. Et pourtant, ils sont de gauche. J'ai toujours grandi avec l'idée qu'on peut parler d'une même voix, mais on n'est pas obligé de parler d'une seule voix. Dois-je encore vous rappeler que depuis que j'étais étudiant, j'ai épousé l'idéologie du plan Laurent Gbagbo, sa philosophie politique. Pourtant, je n'ai jamais été membre de son parti politique. Cela ne m'a pas empêché d'être un soutien au président Laurent Gbagbo. C'est pas ce qui intrigue un peu ceux qui sont autour du président, qui vous voient comme un renard, qui tourne autour de la basse-cour? Moi, je ne suis pas un renard, je suis Charles Blé-Goudé et je n'ai jamais caché ma position. Je ne suis pas membre du parti du président Laurent Gbagbo. Depuis 2000, pourquoi ça ne les a pas gênés avant, puis c'est maintenant que ça les gêne? Parce que le fruit commence à être mieux peut-être. Ils peuvent le cueillir sans moi. Moi, je suis à la sémence avec le COJEP. Je ne l'ai jamais caché. J'ai dit 2 écoles vont s'affronter. Dans la grande cour Gbagbo, 2 écoles vont s'affronter. La première école, c'est l'école des héritiers cueilleurs, qui attendent qu'on leur donne une couronne, qu'on leur donne, comme ils le disent eux-mêmes, un flambeau. Et puis de l'autre côté, il y a l'école des self-made men, c'est-à-dire ceux qui, comme le fleuve, se servent des idées du leader qu'ils ont prises et veulent faire comme le fleuve leur propre lit. C'est ce que j'essaie de faire. Le président Gbagbo lui-même nous enseigne. Vous savez, mon grand-père m'a dit, quand une mère parle à ses enfants, l'orphelin doit en profiter. Le président Gbagbo a dit qu'il ne lègue rien à ses propres enfants biologiques. Il leur lègue le combat. Ça suffit pour moi. Il nous explique même comment il a fait son chemin. Il n'a jamais eu le soutien de personne. Il s'est battu lui-même. Il dit qu'il a obtenu, mètre par mètre, centimètre par centimètre, ce qu'il a obtenu dans sa vie.
Mais il a fini de nous parler. Moi, voilà mon héritage que le président Laurent Gbagbo. Alors le COJEP. Dans la douleur, j'ai déjà pris ma part. Ok. Alors, et cette part que j'ai prise, des valeurs, des principes de vie, c'est ce que je veux aller partager avec ma génération. Le COJEP. Cela ne veut pas dire que j'ai un problème avec le président Laurent Gbagbo. Non, non, on a fini avec ça. Est-ce qu'on est d'accord? On a fini avec ça. Pour ceux qui ont des oreilles pourtant, ils ont entendu qu'à partir de d'aujourd'hui. Définitivement, oui, je veux que ce débat-là soit clos. Il est clos. Je ne veux pas qu'on se serve de moi pour lancer des pics au président Laurent Gbagbo. Alors, ça suffit. Pour le reste, j'attends, excusez-moi, j'attends tout le monde là, au débat. Idée contre idée. Qui viennent me prouver que je suis nul. Qui viennent me prouver que je n'ai rien appris du président Laurent Gbagbo. Qui viennent devant tous les Ivoiriens et les caméras du monde entier qu'on parle de ce qu'on veut faire pour la Côte d'Ivoire demain. Mais moi, les querelles, je veux m'éloigner des querelles parce que j'ai beaucoup à proposer aux Ivoiriens. Je suis là, je prépare mon retour jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara permette que je rentre en Côte d'Ivoire. Quand je vais rentrer, les Ivoiriens et moi, on parlera des idées. On va penser les plaies et on va passer à autre chose. Je ne veux plus de querelles et je veux passer vraiment à Quelle est la différence entre le COJEP et la FESI que vous avez dirigé? D'abord, la FESI est un mouvement d'étudiants dont l'objectif était donc de lutter pour l'amélioration des conditions de vie, des conditions sociales, des conditions académiques des étudiants. Et donc, le militantisme dans un tel mouvement est limité dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'est le milieu étudiant. Le temps, c'est le temps de vos études. Une fois que vous sortez, parce que vous avez fini vos études, vous ne faites plus partie de la FESI. Voilà. Le COJEP, c'est un parti politique. Donc, il y a une vision, qui a un projet de société. Et qui peut faire des clins d'œil au FESI, à la FESI plutôt. Non. Et donc, qui ambitionne plus tard de conquérir le pouvoir d'État, de le gérer socialement, de le gérer démocratiquement et donner aux Ivoiriens leur liberté. Voilà la différence entre la FESI et le COJEP. Mais le COJEP vit de quoi? Des cotisations de ses militants, de ses responsables. Mais, M. Blé Goudé, je voudrais faire remarquer à tous ceux qui nous suivent que vous êtes entouré que de jeunes étudiants. Des gens qui n'ont pas pu, il y en a qui ont pu terminer leurs études, ils n'ont pas pu trouver du travail, il y en a qui vous ont suivi et qui se débrouillent tant bien que mal dans les difficultés. Est-ce que c'est avec ces jeunes-là que vous allez vouloir conquérir un pouvoir d'État en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Pour faire une bonne campagne présidentielle, il faut pas entre 5 et 8 milliards de francs CFA. Comme ça fait longtemps que vous êtes là, je vous donne ce chiffre. Peut-être que ça peut vous effrayer. Mais avec cette galette de jeunes qui vous suivent, qui ont quasiment le minimum, vous allez faire quel extraordinaire effort pour que vous arriviez un jour à autonomiser votre parti pour aller à la conquête d'un pouvoir d'État. Merci. Je ne sais pas d'où vous tenez vos enquêtes. D'abord, moi, je ne suis pas entouré d'étudiants. Ou je ne suis pas entouré que d'étudiants. Il y a aussi des étudiants. Et les étudiants, ils votent. Voilà. Ce sont des électeurs, et ce sont des Ivoiriens, ce sont des Africains. Donc, je ne m'offusque pas que des étudiants soient avec moi. Premier point. Deuxième point, non. Je ne suis pas entouré de désolé. Je n'ai pas de cadres. Non, je vous le dis. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, le COJEP a des cadres. Vous voyez, le chimpanzé fait souvent beaucoup de bruit pour se faire remarquer dans la forêt. C'est qu'il oublie. C'est qu'il attire le regard du chasseur sur lui. Donc vous avez des cadres silencieux qui travaillent. Nous, chaque fois que nous organisons nos manifestations, notre congrès, notre rentrée politique, c'est financé à 100%, je dis bien à 100% par les responsables du COJEP. Vous savez la différence entre certains politiques et nous, certains partis politiques et nous, c'est que là-bas il y a des gourous, il y a des financiers qui donnent 10 millions. Laissez-moi terminer. 10 millions, 20 millions. Au COJEP, c'est 10 euros plus 10 euros. C'est 5 euros plus 5 euros. C'est 500 francs CFA plus 500 francs CFA. Mais le nombre de militants et de responsables fait que rapidement nous atteignons la carrière qu'il nous faut pour pouvoir organiser nos manifestations. Maintenant, vous avez parlé de 5 milliards, de 8 milliards. Ça, moi je ne suis pas pour le moment candidat à une élection présidentielle. Je pense que quand ça arrivera, on s'organisera en conséquence. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Est-ce que vous pensez que le COJEP à Abidjan n'est pas à la solde de quelques gourous, de quelques partis politiques et
On parle même de s'être rapproché du RHDP, nuitamment. Ça fait 11 ans que je suis ici, en dehors de la Côte d'Ivoire. 11 ans. Ceux avec qui j'ai créé le COJEP, aucun d'entre eux n'a encore muté vers le parti au pouvoir. Aucun. Grâce à eux, aujourd'hui, le COJEP a un siège social en Côte d'Ivoire. Vous pouvez partir à notre siège, vous verrez. C'est que le COJEP est en train de faire. Le COJEP est en train de montrer qu'il faut éviter de toujours tendre la main. Par soi-même, on peut se construire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le COJEP est rempli d'hommes de valeurs, qui peuvent certainement ne pas avoir des milliards, mais qui ont des valeurs. Non, non, vous vous trompez. Et je voudrais ici les féliciter, eux tous, militants, cadres du COJEP, partout où ils sont dans le monde. Moi, je suis fier d'eux. Vous ne jouez pas le jeu? J'ai plus le temps de les former. Vous ne jouez pas le jeu? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là-bas. Paraît-il que, ben bon, je ne dis pas... Nous, on n'est pas dans les paraît-il que. C'est que vous devez savoir, quand un parti politique au pouvoir vous recrute en retour, vous devez aussi faire votre part du contrat. C'est-à-dire dire que vous n'êtes plus avec le projet. C'est ce qui n'est pas du tout le cas. Même moi-même, beaucoup de rumeurs sur mon compte. C'est pourquoi aujourd'hui... Vos rapports avec Ahmed Bakayoko, c'est pourquoi aujourd'hui... Ahmed est mort. Oui, c'est pourquoi... Bon, et vous financez, aujourd'hui on ne sait pas qui vous finance après le décès d'Ahmed. Est-ce que c'est un Ibrahim en photocopie qui discrètement vous tend la main, vous arrose un peu? Vous savez, le ridicule, s'il pouvait tuer les auteurs de ces propos, seraient déjà enterrés à Williamsville. Heureusement pour eux que le ridicule ne tue pas. Monsieur, tiens, on m'arrête au Ghana. On dit non. Il s'est fait arrêter, même c'est un deal qu'il a fait avec le pouvoir. Je suis emprisonné à la DST pendant 14 mois. Les mêmes. Je ne parle même pas des militants du RHDP. Eux, ils m'ont mis en prison, eux, ils m'ont laissé à peine. Mais ceux de qui j'étais en droit d'espérer un soutien mérité, ils n'avaient plus rien à faire moi. Mais ceux qui me tapent et qui inventent des rumeurs sont ailleurs. Oui. Je suis en prison 14 mois durant à la DST. On dit non, il n'est pas en prison, il boit le champagne chez Ahmed Bakayoko. C'est sur un mort qu'on peut mentir. Je regarde leur caméra. Jean-Yves Diboupieux, c'était mon voisin de celui à la DST. Il est en liberté, il est en Côte d'Ivoire. Vous pouvez l'interroger, il peut vous dire ce que nous avons vécu à la DST. Je n'en parle pas parce que je ne veux pas remuer le couteau dans des plaies. Jean-Yves Diboupieux est vivant. Et pourtant on disait que moi, je n'étais pas en prison. Il a témoigné il y a 2 mois où il a fait une lettre ouverte pour dire pendant que Charles Bleu Goudé, moi, on mourait à la DST, on faisait croire que nous n'étions pas en prison. Cela passe. On me transfère à ces pays. Les mêmes toujours. Ils ne se fatiguent jamais dans les mensonges. Oui, Charles Bleu Goudé est transféré à la CPI pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Le procès s'ouvre. Mes discours sont là, archivés sur YouTube pour les consulter. J'ai été plus qu'un avocat pour le président Laurent Gbagbo en prison. Jamais je n'ai été un couteau contre lui. Je ne sais pas encore fini. Ensuite, on dit oui, Ahmed Bakayoko le paye par mois. Oui. Non, il ne vous payait pas. Il vous envoyait, pas pour vous payer, il vous envoyait de l'argent. Ce n'est pas vrai. Pour vous permettre de tenir la route parce qu'il aurait besoin de vous malheureusement. Bon, on ne peut pas mentir sur les morts. Je ne vais pas parler de ce monsieur qui malheureusement est mort dans la fleur de l'âge. Et je dois dire que ça me fait mal. Pas parce que j'avais quelque chose en commun avec lui, mais moi je respecte son parcours politique. Ce monsieur a été fidèle à ses convictions jusqu'au bout. Voilà ce que moi je respecte. Bon, maintenant qu'il n'est plus, vous m'avez trouvé là, en train de mourir de faim. Et puis moi, quand je suis dans un deal avec le pouvoir d'Abidjan, c'est quoi mon gain en retour? Qu'on ne me donne pas un passeport? Qu'on ne me permette pas de rentrer en Côte d'Ivoire? Monsieur, tiens, je ne suis pas juriste, mais je vais vous décrire, je vais vous expliquer, définir ce que c'est que le mot deal. Juridiquement parlant, le deal, c'est un contrat synalagmatique dans lequel il y a au moins 2 parties, au moins, où chaque partie joue sa partition pour en retour obtenir gain. Quand moi je suis dans un deal avec le pouvoir Ouattara, où est mon gain? Que je sois resté ici pendant que tous ceux qui ne sont pas en deal avec lui rentrent en Côte d'Ivoire, que je n'ai pas de passeport. Vous savez, inventer autre chose, parce que ça ne peut pas passer ça. On a déjà pris ce débat.
Alors, récemment, vous avez envoyé Madame Gbagbo s'attendait, d'après elle, 300 femmes du COJEP, mandatées par M. Richard Blé Goudé. Elle s'est retrouvée à près de 1000, au point où le couvert qu'elle avait fait, elle était obligée de s'excuser. Alors, entre-temps, le président Gbagbo aussi a son parti. Jusque-là, vous n'avez pas délégué des gens pour aller le voir. Est-ce à dire que dans le divorce Gbagbo-Simone, vous avez Blé Goudé a déjà fait son choix, qui est celui de se rapprocher de sa maman, Simone Gbagbo? Moi, j'ai grandi au village. Et au village, on dit quand le père et la mère se battent, l'enfant reste à temps qu'un des deux ait la natte avant de l'accompagner. Au village, peut-être qu'on n'a pas grandi dans le même village. On dit que ce n'est pas parce que votre papa a divorcé votre maman qu'elle n'est plus votre maman. Dans le village où moi j'ai grandi, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que moi je suis né chez les Bété, mais j'ai grandi chez les Koulango, à Goumbéré, Nassim. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis que Mme Simone Gbagbo reste toujours ma mère. Le reste des débats, je ne rentre pas dedans. Je ne peux pas sur ce plateau, moi, venir parler. Votre amour pour elle est trop visible. C'est plus fort que celui que vous manifestez tout le temps au président Laurent Gbagbo. Apporter un soutien massif avec autant de femmes. Mais Mme Gbagbo s'est retrouvée, quasiment celle qui porte aujourd'hui la défense de la délivrance de votre passeport, en plus de ce que la déclaration de la CPI en ce moment. Je vais encore vous répéter. Vous n'arriverez pas à me mettre dans un conflit de balance entre le président Laurent Gbagbo et maman Simone Yves Gbagbo. Elle a toujours été ma maman. Je n'ai jamais rompu le contact avec elle depuis que j'étais en prison. Et j'ai été lui présenter les vœux, les femmes du COJEP m'ont demandé, président, est-ce que nous pouvons aller présenter nos vœux à maman Simone Yves Gbagbo? Moi, je ne leur ai pas téléphoné pour dire, est-ce que vous pouvez aller? Non, ce sont elles, les femmes, qui ont manifesté le désir. Et en tant que président, elles m'ont demandé la permission, je leur ai accordé et ça ne m'a pas du tout énervé. Et donc les garçons, est-ce que les garçons n'ont pas demandé à aller voir le président Gbagbo et vous n'avez pas donné peut-être une suite favorable? Si les femmes ont manifesté le désir d'aller prendre leur vœu à Mme Gbagbo, peut-être que les hommes aussi de votre parti ont demandé sournoisement aller voir le président Gbagbo, vous aurez dû dire, peut-être que vous aurez décliné cette offre. Et pourquoi si ce n'est pas fait, pourquoi ce n'est pas encore fait? Mais vous l'avez remarqué, le président Gbagbo est allé dans mon village. Quand il est allé, il a dit dans ma famille. Et quand il est arrivé dans ma famille, vous pouvez vous renseigner comment il a été accueilli. Même absent. Vous voyez, j'ai été là. Et il a senti que j'étais là. Et quand on en parlait, quand on rigolait juste après le village, quand il était au village, quand on s'est appelé, lui-même en rigolant, il dit, mais Gbagbo, j'ai su que tu étais là. On a fait ce qu'il avait à faire, comment on accueille un homme de sa trempe, tout. Quand tu arrives dans un village, la manière dont le village t'accueille est fonction de ce que ton hôte là a dit à ses parents. Dès l'instant où le président Gbagbo arrive au village et qu'il est accueilli par des Oura et que ma famille l'accueille les bras ouverts, tout dépend de ce que j'ai dit à ma famille. J'ai dit à ma famille que je n'ai pas encore rompu avec le président Laurent Gbagbo. Le reste, ce sont des commentaires des gens qui s'ennuient. Oui, maman Simone a reçu la visite des femmes du COJEP qui ont voulu aller lui présenter. Nous sommes allés. Deuxièmement, la personnalité de Mme Simone Yves Gbagbo a été exclue du dialogue politique. Son mouvement aussi. Donc elle va rejoindre le COJEP. La personnalité de Charles Blé Goudé a été exclue. Je viens. La personnalité de Charles Blé Goudé a été exclue du dialogue politique. Son parti COJEP aussi. Tout comme d'autres partis politiques ont été exclus. Oui, mais le COJEP n'a pas encore eu son récépissé. C'est normal. On ne le considère pas comme un parti politique. C'est normal que nous nous retrouvions pour parler. Enfants de pauvres, quoi. Exclus. Les exclus se retrouvent. Ah, donc, pour penser. Donc, Mme Gbagbo serait la vice-présidente du COJEP bientôt? Non, on n'en est pas là. Vous savez, on n'est pas obligé de se fondre dans un parti. Chacun peut conserver son identité, son appartenance politique. Et nous pouvons nous retrouver pour parler de la Côte d'Ivoire,
Voilà ce que j'aime chez cette dame. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, on parle de COJEP qui n'a pas son récépissé. On ne peut pas m'imputer une injustice que mon parti et moi nous vivons. La loi, je prends vos feuilles ici, excusez-moi. La loi est contenue dans la Constitution. Elle définit le cadre pour pouvoir être reconnu juridiquement comme un parti politique existant en tant que personnalité morale. Si vous respectez ces conditions, on vous donne votre récépissé. Depuis 2015, le COJEP est constitué à grand épée et a déposé ses documents. Jusqu'aujourd'hui, en 2022, le COJEP n'a pas encore son récépissé. Quand d'autres partis naissent après nous... C'est illégal. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes dans l'illégalité. On nous aurait arrêté. Ce n'est pas vrai. Parce que la même loi stipule que quand vous vous déclarez face à l'autorité compétente et que 3 mois après, on ne vous signifie pas les anomalies contenues dans votre dossier, alors vous pouvez librement exercer. Nous exerçons. Cela dit, il faut que les gens apprennent à respecter la loi. C'est ça le problème de l'Afrique. On ne vous demande pas votre sentiment. On vous dit simplement de respecter les règles qui sont là. Et s'il y a une anomalie, vous signifiez. C'est la même chose pour moi. On demande à M. Blé Goudé de venir se faire enrôler à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour obtenir un passeport. Il dépose les documents requis. On lui dit, vos documents sont au complet. On lui délivre même un récépissé. Et les agents qui étaient là me disent, ok, non, monsieur le ministre, dans 2 ou 3 semaines, vous avez vos passeports. Ça fait 8 mois que j'attends aujourd'hui. Mais cela, ça veut dire qu'il y a quelque part des gens qui refusent d'accepter, de respecter la loi et qui font autre chose. Et c'est tout cela que nous voulons changer. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Respecter les règles que nous avons éditées nous-mêmes librement. Notre entretien tire quasiment à sa fin, monsieur le président du COJEP. Alors, nous sommes en début d'année. C'est la première fois que nous venons vous rencontrer. Tous ceux qui vous regardent, je voudrais dire que Blé Goudé se porte très bien. Eh bien, on vous offre la tribune de présenter vos voeux selon ce que, comme vous l'entendez, à tous ceux qui vous estiment et à tous ceux qui vous combattent. Merci. Moi, je l'ai déjà fait, mais on peut toujours le faire parce qu'il s'agit de nos concitoyens. Bonne et heureuse année à tous les Ivoiriens. Mais ça, ce ne sont que des souhaits. On ne construit pas un pays avec des souhaits. On construit un pays avec une vision. Décliner en projet de société. Par la suite, décliner en action. Nous, la question que nous nous posons, quelle société ivoirienne voulons-nous bâtir? Quelle société ivoirienne voulons-nous bâtir? Une société où le plus fort mange le plus faible? Non, ce n'est pas de cette société que nous voulons. Nous voulons une société où il y a une paix positive. La paix positive, c'est là où les libertés, les droits de chacun sont respectés. Et cette société, elle produit. La paix négative dans laquelle on veut nous maintenir, où c'est celui qui a plus de moyens, plus de force qui domine l'autre, c'est une paix dangereuse et précaire. Parce que celui que tu domines, le jour où il a un moyen de force un peu plus que la tienne, c'est la vengeance. C'est la vengeance. Moi, je souhaite qu'on tourne cette page de notre crise. Je ne cesserai de le dire. Nous avons une conscience politique à bâtir. Dans le respect de nos contradictions, dans le respect de nos différences. Blé Goudé a changé. C'est ce que j'ai toujours dit, ça. Vous pouvez parcourir tous mes discours. Blé Goudé a changé. Vous pouvez parcourir tous mes discours. J'ai toujours dit. Charles Blé Goudé a changé. Il faut toujours respecter nos différences. Pourquoi vous ne répondez pas? On peut bâtir ensemble. Le Blé Goudé a changé. Celui qui arrive, c'est un nouveau Blé Goudé qui a mûri, qui a quelque chose dans la tête à proposer à son pays, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un nouveau Blé Goudé qui arrive en Côte d'Ivoire. Voilà. Le jour où on le permettra. Un Blé Goudé qui, comme la farine, est passé par le four et qui aujourd'hui est devenu un bon pain. Que tout le monde peut manger. Que tout le monde peut manger. Chacun peut prendre sa partie.
Et moi, je suis en train d'organiser tout cela. Avant de trop manger aussi, voilà. Le pain n'existera plus. Mais je parlerai toujours du pardon. Dans ce vœu-là, dans ce vœu de nouvel an, il faut toujours savoir le pardon est une case qu'on ne peut pas sauter. Bien. Et je souhaite, monsieur Etienne, oui, que la parole ait de la valeur dans notre pays. Ce qu'on dit, il faut le faire. Absolument. Il ne faut pas venir prononcer des valeurs, des discours, des principes qu'on ne sent pas d'abord rapport avec les autres. C'est malsain. La parole publique, quand je dis frère, il faut que mon comportement suive. Je n'appelle pas quelqu'un frère et je vais le poignarder par derrière après. Je vous remercie. Alors, chers amis, nous avons été très longs, c'est volontaire, parce que l'homme bientôt va quitter la CPI, il va quitter la haie pour se rendre en Côte d'Ivoire. Nous en venons, et si Charles Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire, son programme ne lui permettra pas, avant 6 mois, de nous recevoir. Et avant qu'il ne parte, nous sommes venus prendre notre part de son savoir, et nous lui souhaitons bon voyage, et que le pouvoir tel que nous l'avons entendu, Blé Goudé ne fait plus peur, il s'est assagi, c'est pas la peine. Peut-être même qu'en rentrant, il peut aider à consolider, à penser, à rassembler. N'ayez plus peur, il ne s'appelle plus le général de la rue, il est le président d'un parti politique qu'on appelle le COGEP, qui a des ambitions à proposer à la Côte d'Ivoire. Ça a été tout en honneur, je vous remercie. Monsieur Charles Blé Goudé, merci beaucoup. Merci, monsieur.